Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité sur RTI2. Il est impossible de circuler sur l'autoroute du Nord sans payer le passage. Ces postes à péage sont passés de 2 à 4 pour atteindre la ville de Bouaké, à un peu plus de 300 km d'Abidjan. Une autoroute construite en plusieurs phases. La première partie a des creux fermés à certains endroits. Ces sutures se sont faites de façon homogène. Elles constituent, avec les creux et autres dégradations, un véritable problème pour les usagers. Les conséquences de ce point gênant sont les accidents et autres pannes sur une autoroute sans cabine téléphonique de secours. Un comportement de différents acteurs impliqués dans cette gestion de la voie si importante pour le pays, décrié par la rédaction de RTI2. Vous verrez l'expression de notre colère dans le carton rouge avec Théodore Zouzou et Pargasso Rokone de Madongui. Dans la grande édition également, nous ferons un focus sur les petits laveurs de pare-brise. On les rencontre sur toutes les routes d'Abidjan ou presque. Ils se faufilent entre les véhicules. Et une fois le feu rouge, ils lavent les pare-brises, souvent sans l'autorisation des automobilistes. Ils espèrent ainsi à la fin récupérer quelques piécettes d'argent pour assurer leur pitance quotidienne. Mais qui sont ces enfants qui s'adonnent à ce travail? La réponse dans l'édition de ce soir. Également, dans le journal de ce soir, nous poserons certaines questions, à savoir qu'est-ce qu'une maladie mentale, comment prendre en charge les maladies mentales, comment briser le tabou autour des troubles psychiatriques, l'insertion post-cure d'une personne atteinte de maladie mentale peut-elle être une réalité? Les malades sont abandonnés par leur famille. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, il convient de sensibiliser les populations que les maladies mentales sont des pathologies bien traitables comme les maladies physiques. Vous verrez le reportage de Boubacar Silla et Charles Tatou à 19h30 qui nous en dira un peu plus. Dans l'actualité internationale, au Libéria, tout d'abord, 2 400 000 électeurs sont aux urnes pour élire le futur président de la République. Le président George Weah est candidat à sa propre succession. En face de lui, 19 autres candidats de l'opposition participent à ces élections présidentielles, mais aussi législatives. Selon des observateurs, cette élection devrait être un remake de 2017, où George Weah et Joseph Boaké, du principal parti d'opposition, étaient arrivés au second tour, même si le président sortant a battu sa campagne autour du slogan « Un tour pour la victoire ». Ses détracteurs dénoncent son bilan entaché par la corruption de ses proches et de l'aggravation de la pauvreté. Plusieurs lui reprochent également son séjour passé au Qatar lors de la Coupe du monde de football pour soutenir son fils footballeur américain. Cependant, le président George Weah s'estime être le mieux placé pour développer le Libéria. Son entourage assure que sa réélection lui permettra d'achever les chantiers entamés. Les premiers résultats de ces élections sont attendus dans 15 jours. Et pour finir, ce mardi marque également le début du départ des soldats français du Niger. Un communiqué lu à la télévision nigérienne hier a confirmé le départ du premier convoi. Il sera escorté par les forces de défense et de sécurité nigériennes. L'armée française n'a pour l'instant pas réagi. Cependant, il y a quelques jours, nous vous en parlions d'ailleurs sur RTI2, l'état-major des armées de France avait confirmé le début du processus de retrait. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve avec le même plaisir à 19h30 pour la grande édition.